est-ce que l'hypersensibilité fait partie est une caractéristique des personnes à haut potentiel? Alors, il faut savoir qu'on voit pas mal de choses sur internet sur les caractéristiques des personnes à haut potentiel. Donc, on entend parler d'hypersensibilité, on entend parler de sens moral et sens de la justice plus présent, on entend parler d'un perfectionnisme exacerbé et on entend parler, d'une mémoire, plus développée. Donc ça, c'est beaucoup ce qu'on entend sur les caractéristiques du haut potentiel. Alors, il faut savoir que sur les études scientifiques, elles montrent toutes qu'il n'y a aucune caractéristique valable, validement enfin, scientifiquement validée, sur le haut potentiel autre que le niveau d'intelligence. C'est-à-dire que ce sont des caractéristiques qui, oui, peuvent découler du haut potentiel, mais qui peuvent découler d'autres choses et en fait, par exemple, pour le niveau intellectuel, on va retrouver au potentiel qui a un niveau de QI supérieur à 130. Et donc, si une personne a un QI supérieur à 130, ce sera forcément au potentiel. À l'inverse, on peut retrouver une personne à haut potentiel qui a une hypersensibilité ou un sentiment moral, enfin, la morale, la justice exacerbée ou le perfectionnisme exacerbé, etc. Mais c'est pas parce que, à l'inverse, c'est pas parce que quelqu'un est hypersensible ou qu'il a un sens moral ou de la justice développée qu'il est à haut potentiel. Donc en fait, quand ça marche pas dans les 2 sens, ça veut dire que ça peut pas être, fiable à 100. Il y a, oui, des caractéristiques qui peuvent découler, majoritairement du fonctionnement à haut potentiel, mais ça ne concerne pas toutes les personnes à haut potentiel. C'est encore une fois, ce sont des généralités. C'est vrai que généralement, les personnes à haut potentiel sont des gens qui ont une très bonne mémoire, mais ce n'est pas le cas pour tous. Pourquoi? On parlait tout à l'heure des hauts potentiels complexes qui avaient des résultats différents dans les subtests. Donc, il y a un subtest lié à la mémoire. Donc, une personne, elle peut être un haut potentiel parce qu'elle a un score hyper élevé dans tous les autres domaines et avoir un score pourri dans la mémoire. Donc, cette personne-là n'aura pas une bonne mémoire. Mais globalement, oui, c'est quelque chose qu'on retrouve. On retrouve effectivement un perfectionnisme assez important. Ça peut être lié à la manière dont on a été éduqué aussi, comme je disais tout à l'heure, si les parents et aussi les enseignants, parce que moi, autant mes parents m'ont pas dit, mais autant j'ai eu des enseignants qui me disaient: «Pourtant, dis donc, on sait quand même que tu as des capacités, tu pourrais faire mieux». Donc c'est vrai que quand on a grandi avec ça, on peut avoir un perfectionnisme qui est plus élevé que la moyenne. Le sens moral et le sens de la justice assez présent, oui, c'est vrai que c'est quand même une caractéristique que moi je retrouve, chez des patients, assez fréquemment. Mais encore une fois, tout ça, voilà, ce sont des caractéristiques qui peuvent découler du fonctionnement en potentiel, mais c'est pas des caractéristiques si vous avez ces caractéristiques, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément à haut potentiel. Ça, c'est vraiment un point qu'il faut garder pour, enlever tout ce qu'on trouve sur internet. Le haut potentiel, c'est quoi? C'est un haut niveau intellectuel, c'est un quotient intellectuel supérieur à 130. C'est juste ça, le haut potentiel. Après, bien sûr, c'est un fonctionnement, un type de fonctionnement, une façon d'être au monde qui peut engendrer certaines choses, qui peut engendrer, des difficultés aussi, hein. Comme je disais tout à l'heure, on peut retrouver pas mal de hauts potentiels qui peuvent être en échec scolaire, pas mal de hauts potentiels aussi qui ont des difficultés sociales. Alors ça, les études, elles montrent que les hauts potentiels ont plutôt des meilleures habilités sociales que les autres. Mais c'est vrai que dans ceux qui consultent, parce que nous, forcément, on voit que ceux qui consultent, dans ceux qui consultent, on voit parfois quand même un rapport aux autres qui est difficile, des difficultés à se faire des amis. Donc, mais évidemment, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi tous les hauts potentiels qui ne consultent pas et qui sont peut-être plus nombreux que ceux qui consultent et qui viendraient en fait totalement contredire ces chiffres. Donc du coup, c'est important de garder ça en tête. Oui, c'est un fonctionnement forcément qui engendre des particularités, mais comme tous les fonctionnements différents engendrent des particularités.